Béni, notre église est une église mature. Amen. Notre église est une église mature parce que le Seigneur nous fait grâce chaque jour, que ce soit par nos moments de prière ou que ce soit par sa parole. Voilà, nous allons aller vers la fin de notre petite série que nous avons entamée le dimanche passé. Le thème, qui se souvient du thème? Quelqu'un peut me rappeler le thème de notre petite... Les chants de l'ascension. Amen, amen, amen. Bon, tu lis les notes de ton mari, mais c'est pas bien grave. Amen. There's no shame in that. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Le thème de notre exhortation, c'est les chants de l'ascension, ou en d'autres termes, les cantiques des degrés. Les cantiques des degrés, ou encore les chants de l'ascension, qui sont les mêmes choses. Aujourd'hui, nous allons terminer cette courte exhortation. Et j'aimerais rappeler un peu ce dont nous avons parlé. Le pasteur Seri m'avait demandé de prêcher la même chose. Je vais prêcher la même chose. En d'autres thèmes, je vais revenir un peu en arrière et puis terminer. Parce qu'il y a d'autres thèmes que je voudrais que je touche, que je voudrais toucher, que le Seigneur voudrait qu'on sache ce soir. Donc, pour répondre à l'appel du patriarche Seri, je vais revenir sur mes points et ensuite terminer un peu, poursuivre un peu ces points-là pour terminer. Que Dieu nous bénisse. Les cantiques des degrés ou les chants de l'ascension. On s'était posé une question de savoir pourquoi on les appelait les chants de l'ascension ou les cantiques des degrés. On a dit que c'était des psaumes. Du psaume 120 jusqu'au psaume 134 qui ont été écrits. Une série de psaumes, 15 psaumes qui ont été écrits pour des personnes qui n'étaient pas satisfaites de leur niveau de vie, pour des personnes qui ont une expérience limitée de Dieu, pour des personnes fatiguées de la religion ou de la dénomination, et pour des personnes qui veulent aller de gloire en gloire avec le Seigneur, d'expérience en expérience avec le Seigneur. Ce qui nous rappelle cette révélation d'Ézéchiel, qui voyait un homme marcher dans l'eau, qui avait le niveau de l'eau qui lui arrivait où? À la cheville, ensuite aux genoux, ensuite aux hanches, et ensuite qui était enveloppé du niveau de l'eau. Et cela nous rappelle un peu notre état de vie, cela nous rappelle les différentes étapes que nous devons passer pour arriver dans la présence du Seigneur. Mais nous ne devons pas être satisfaits, comme nous le disions le dimanche passé, du niveau dans lequel nous sommes. Oh, je parle en langue. Oh, j'arrive à chanter. Oh, je joue plusieurs instruments dans la présence de Dieu. Oh, j'ai 15 ans de conversion, 20 ans de conversion. Et nous restons dans un état statique où nous n'avançons pas, un état mélancolique où notre vie spirituelle est stagnante. Notre vie spirituelle n'a aucune facette, n'a aucune nouvelle expérience, n'a aucune nouvelle étape. Et nous sommes bloqués à un niveau donné. Et ce chant des degrés, ces psaumes de 120 jusqu'au psaume 134 ont été écrits pour chacun de nous, parce que j'ose croire que chacun de nous nous retrouvons dans ces psaumes, dans ces cantiques des degrés. Amen. Et ces psaumes sont donc pour toi et pour moi, pour nous qui ne sommes pas satisfaits et pour nous qui voulons expérimenter le Seigneur dans ses différentes facettes. On a dit que le livre de Deutéronome 16, verset 16, nous parlait du peuple d'Israël. Dans Deutéronome 16, verset 16, il a été intimé l'ordre au peuple d'Israël d'aller à Jérusalem pour se présenter devant Dieu 3 fois par an. Quelles sont ces 3 fois? Ce sont pendant la Pâque, pendant la fête de la Pentecôte et pendant la fête des tabernacles que les Juifs appellent la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. Et on a dit que ces 3 moments stratégiques, ces 3 moments de fête représentent les 3 dimensions que nous retrouvons en Dieu. La fête de Pâques, par exemple, représente le salut parce que c'est pendant cette fête de Pâques que le Seigneur délivre le peuple d'Israël de la main de Pharaon. Donc la fête de Pâques ou la fête du passé de l'autre bord est cette fête de salut ou de délivrance, cette commémoration de la délivrance du peuple d'Israël et donc de toi et de moi qui sommes délivrés de la main de Satan. Ensuite, la fête de Pentecôte représente le baptême du Saint-Esprit et la fête de Tabernacle qui représente la plénitude du Saint-Esprit, c'est-à-dire la manifestation totale de Dieu. Et pendant cette montée donc vers Jérusalem, le peuple d'Israël chantait ces 15 chants
qui sont 15 différentes dimensions en Dieu. Pour ceux qui ont pris note, j'ai noté 2 Corinthiens 3, verset 18, qu'on peut lire plus tard, bien que vous pouvez lire dans vos moments personnels. Nous avions dit aussi que les captifs qui revenaient de 70 ans de captivité de Babylone chantaient ces chants, ces cantiques des degrés à leur retour de captivité. Et donc nous avions fait une proclamation, une déclaration pour dire qu'en cette fin d'année, nous chanterons un cantique nouveau, un cantique de délivrance. Si quelqu'un reçoit cette parole de proclamation, est-ce que cette personne peut dire Amen vivant ce soir? En cette fin d'année, la fin de l'année n'est pas le 31 décembre, je suis désolé. La fin de l'année se prépare à partir du 1er janvier. Et par la grâce de Dieu, nous sommes encore vivants au soir de 2022 et nous devons faire de ces paroles les nôtres. Comme quoi, en cette fin d'année, je prophétise les yeux ouverts que nous chanterons des cantiques nouveaux. Pas des cantiques de pleurs, pas des cantiques de tristesse, pas des cantiques de deuil, pas des cantiques de désespoir, pas des cantiques de nostalgie, des cantiques nostalgiques qui nous ramènent dans nos années de gloire passée. Mais je déclare et je prophétise que nous chanterons des chants nouveaux, des cantiques nouveaux, des cantiques de délivrance, comme le peuple d'Israël qui sortait de sa captivité. Et on a dit que pendant ces 3 moments, qui est la fête de Sukkot, c'est-à-dire la fête de Tabernacle, était la corroboration de ces moments, ces 3 moments où le peuple d'Israël devait monter vers Jérusalem. On ne dit plus donc aller à Jérusalem parce que nous savons le mystère que cela renferme. On ne va pas juste à Jérusalem, mais on monte à Jérusalem. Et cela renferme des mystères. Parce que quiconque veut aller à Jérusalem, descend d'abord, fait une descente totale, profonde, vers la mer Morte ou la mer Rouge, avant de faire une remontée vers Israël. Et on disait que les gens qui faisaient le pèlerinage, qui montaient vers Jérusalem, montaient vers Dieu. Il ne montait pas juste vers Dieu, parce qu'on peut dire de façon plate, comme on le fait souvent, oh, nous montons vers Jérusalem, nous allons vers Dieu. Mais nous avons dit que cela implique encore d'autres choses, cela a d'autres implications. Quiconque monte vers Jérusalem monte aussi vers la sagesse. Parce que autour des murailles de Jérusalem, des femmes étaient postées et ces femmes chantaient des cantiques de joie, ces femmes criaient, ces femmes adoraient Dieu. Et tous ceux qui montaient allaient vers ces femmes. Et cela avait une implication. Comme quoi, nous sommes allés dans le livre de Proverbes 8, verset 1, qui assimile la femme à quoi? La sagesse. Et donc, nous avons dit que notre montée vers Jérusalem signifiait le fait que nous devions aller vers notre origine, nous devions aller nous attacher à la sagesse. Nous avions cité aussi Proverbes 8, verset 22, qui nous parle du fait que la sagesse a été créée par qui? Par Dieu. Cela répond donc à beaucoup de débats qui disent que Christ représente la sagesse ou Christ est la personnification de la sagesse. On peut le faire, mais il serait juste de savoir que, en nous appuyant sur Proverbe 8, verset 22, qui est déjà clair, nous déduisons que la sagesse a été créée par Dieu lui-même, où la sagesse est aussi une autre facette de Dieu. Qui est donc la sagesse? Et selon Genèse 1, verset 27, qui dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Or, Dieu est quoi? Esprit. Et quand on parle d'esprit, on parle d'une entité qui est mâle et femelle. Or, si nous sommes créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, nous déduisons aussi que nous sommes des esprits qui ont une facette mâle et une facette femelle. Je ne suis pas en train d'inventer, je me base sur la parole de Dieu. Permettez-moi de de me répéter encore une fois. La répétition est pédagogique parce que ce point représente la clé de la compréhension de toute l'exhortation que nous sommes en train de faire. Dieu dit dans Genèse 1, verset 27 que nous sommes créés à son image et selon sa ressemblance. C'est-à-dire nous avons des caractères,
En nous, nous avons des caractères de Dieu. Or, Dieu est quoi? Il est esprit. Et si nous avons ce caractère de Dieu qui est esprit, c'est-à-dire que nous aussi, nous avons ce caractère de mâle et femelle. Parce que cela s'applique dans Genèse 1, verset 27 et plus loin dans Genèse 2, verset 22. Parce que la parole de Dieu me déclare que dans Genèse 1, verset 27, Dieu crée l'homme, c'est-à-dire il crée Adam à son image et selon sa ressemblance. Mais si nous voulons dire que Dieu, dans Genèse 1, verset 27, Dieu a créé et Adam et Ève, cela est déjà faux parce que dans Genèse 2, verset 22, il est dit que Dieu crée maintenant qui? Ève, c'est-à-dire si Dieu a déjà créé Ève dans Genèse 1, verset 27, de quelle Ève encore on parle dans Genèse 2, verset 22? Cela est un peu ironique. Mais si nous voulons nous baser sur cette explication qui est le fait que Dieu est esprit et en nous il crée, c'est-à-dire en une entité, en l'homme, il dépose deux facettes qui sont aussi les deux facettes qui existent en lui. Dieu dépose aussi ces deux facettes en nous parce que nous sommes l'apparence de sa ressemblance. Il nous crée donc à son image. Donc il dépose en toi ces deux facettes. Ça ne veut pas dire que où tu es, si tu es une femme, ça veut dire aussi que tu as les facultés d'un homme. Non, on parle plus sur le plan spirituel. Tu as les deux facettes de Dieu, c'est-à-dire la facette mâle et la facette femelle qui sont aussi deux natures de Dieu. Donc, nous parlons aussi là de l'unification de ces deux natures, parce que nous avons fait la distinction de ces deux natures. Nous avons parlé de Genèse 17, verset 1, où nous voyons que Dieu se présente à Abraham, et il se présente à Abraham en tant que quoi? El Shaddai. Mais quelle est la signification d'El Shaddai? Nous avons déduit que El Shaddai ne signifiait pas tout puissant comme lui, selon nous dit, mais la vraie signification d'El Shaddai, c'est le Dieu qui est couvert de mamelles ou le Dieu à la mamelle nourricière. Et nous avons parlé plus tard dans Exode 6, verset 3, où ce même Dieu se présente encore à Moïse. C'est le même Dieu qui s'est présenté à Abraham, qui se présente à Moïse. Ne faisons pas d'amalgame. Mais ce Dieu-là se présente de différentes facettes. Il s'était présenté à Abraham avec la facette femelle, c'est-à-dire le Dieu à la mamelle nourricière. Et il se présente maintenant à Moïse en utilisant la facette mâle qui est la facette du Père, la facette de El Shaddai. Il dit, va parler à ce peuple et dis-lui que je suis t'a envoyé. Or, je suis Eché, Aïe, Eché, le Dieu qui existe de lui-même. Donc, en montant vers Jérusalem, le peuple d'Israël ne fait pas que monter dans un temple en quatre murs. Le peuple d'Israël retourne à cette unification. Le peuple d'Israël retourne à cette union sacrée et cette union mystique entre lui et son Dieu. Toi, spécifiquement, lorsque tu fais cette montée spirituelle, lorsque tu lis Psaume 120 à Psaume 134, tu es en train d'opérer un voyage dans le temps. Tu es en train de voyager, tu es en train de monter. La parole de Dieu nous déclare dans le Nouveau Testament que de la même manière, le Christ est descendu dans les sphères de la terre. C'est de cette même manière aussi qu'il est monté. S'il y a une descente, c'est qu'il y a aussi une montée. Je pars vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je parle donc d'un voyage. Il a dit quoi à Jean sur l'île de Patmos dans le livre de Révélation? Monte vers moi et je te révélerai les choses cachées. S'il y a une descente, si nous pouvons descendre dans la géhenne, dans le Sheol, dans la bouche de la terre, dans l'enfer, c'est que nous pouvons aussi monter. Et pour monter, tu dois être un esprit. Et lorsque tu lis Psaume 120 à Psaume 134, tu montes donc vers ce Dieu et tu te connectes à ces deux facettes de ton Dieu, c'est-à-dire la facette mâle et la facette femelle de ton Dieu. Amen. Lisons un peu Cantique, le livre de Cantique des Cantiques 2, 14. Cantique 2, 14. Je fais la lecture. Lisons ensemble. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure,
fais-moi entendre ta voix. Je répète. Ma colombe, Cantique 2, 14. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Amen. Ici, nous voyons deux choses qui se passent. Salomon qui parle à son épouse, à sa bien-aimée, lui dit, viens, viens, toi qui te caches dans les parois, toi qui te caches dans la fente du rocher, toi qui te caches dans les parois escarpées. Ce sont deux mots-clés qui ont attiré mon attention. Quand on parle des parois escarpées en d'autres termes, dans un autre français, de façon, si on veut prendre un mot synonyme, on va dire des marches ou des escaliers. Quand il dit toi qui es dans les parois escarpées, il dit toi qui es dans les quais, qui te caches dans les escaliers ou dans les marches. Et dans le livre de Psaume 120 à Psaume 134, on parle de quoi? Des degrés ou encore des marches, des escaliers que les gens prennent pour monter vers Jérusalem. Et Salomon parle là des marches, des escaliers. Et ensuite il dit, toi qui te trouves où? Dans les fentes du rocher. Qu'est-ce que la fente du rocher signifie spirituellement? La fente du rocher, c'est ce lieu secret ou ce lieu mystique ou ce lieu caché qui est Dieu. Dieu n'est pas juste une entité, mais Dieu est aussi la place. Comme le juif l'appelle Amakom. Quand Abraham a pris Isaac, qu'il allait le sacrifier, il a dit, je suis arrivé où? Sur la place. Amakom. Je suis arrivé sur le lieu. Donc, Dieu n'est pas juste une entité, comme on le voit, qui est assis sur son trône, qui prend une personnification humaine, mais Dieu est aussi synonyme d'une place. Donc, lorsque Salomon parle à sa bien-aimée qui lui dit, toi qui es caché dans la fente du rocher, il est en train de lui dire, toi qui es caché en Dieu, spirituellement parlant, toi, chrétien, qui es caché en Dieu. Donc là, nous voyons les condiments qui sont réunis, les marches, les escaliers et quoi? Le lieu sacré, le lieu mystique. Nous donc qui marchons, nous prenons des marches pour arriver en Dieu, pour arriver en Christ, qui est la fente du rocher. Cette montée donc nous conduit dans le lieu secret qui est Dieu, et une fois en Dieu, cette balance des natures que Dieu représente est aussi établie en nous. Nous prenons les marches et nous arrivons en Dieu, dans la fente du rocher, dans le lieu secret, dans le lieu caché. Là où le temps arrête d'exister. Là où la mort n'a aucune juridiction. Là où la maladie n'a aucune emprise. C'est dans ce lieu que nous arrivons. Là où les challenges de la vie glissent sur notre corps. Là où les balles, les attaques de Satan, les bruits externes ne nous atteignent pas. C'est un lieu extraordinaire. Spirituellement, je ne dis pas que physiquement tu te lèves et tu arrives à l'église. Et non, je parle de façon spirituelle. Tu peux être même dans ta voiture. Et spirituellement, en esprit, tu arrives dans ce lieu où tout autour de toi disparaît et tu te connectes à Dieu et à Dieu seul. Mais lorsque tu arrives dans ce lieu, les deux natures de Dieu dont nous parlions auparavant, qui sont la nature mâle et femelle, sont établies aussi en toi. C'est-à-dire la balance qui est Dieu, parce que Dieu représente une balance de la nature mâle et femelle, il établit aussi cette balance en toi. Raison pour laquelle Psaume 91, à partir du verset 1, nous dit quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Et le psalmiste a codé la chose. Si tu n'es pas un étudiant de la Bible, comme nous le sommes dans notre église, tu vas manquer cette révélation. Et avec vous, avec qui je parle, c'est juste une révision, parce que vous savez exactement de quoi je parle.
C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut est le nom ultime de Dieu. El Olam. Celui qui demeure sous l'abri de El Olam, du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'est-ce que Genèse 17, verset 1 nous montre? Lorsque Dieu se présente à Abraham, il se présente en tant que quoi? Le Dieu Tout-Puissant, qui signifie quoi? El Shaddai. Donc, David est en train de nous dire là, celui qui demeure sous l'abri de El Olam, du Très-Haut, El Olam, c'est-à-dire la facette mâle de Dieu. El Olam, qui est le Dieu élevé. Parce que le peuple d'Israël connaît plusieurs dieux. Comme nous aujourd'hui, nous connaissons plusieurs dieux. Et pour faire la distinction entre ces dieux et le véritable Dieu, le peuple d'Israël dit El Olam, c'est-à-dire le Dieu élevé, le Dieu qui est au-dessus de tous les autres dieux. Le Dieu qui est plus haut. Donc la nature mâle de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de qui? De El Shaddai. La nature femelle de Dieu, c'est-à-dire le Dieu à la mamelle nourricière. Voici donc la balance que David met dans ce code de Psaume 91. Parce que souvent nous n'arrivons pas à faire la balance des choses. Souvent nous, parce que quand il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Dieu dit, je me suis présenté, il parle à Moïse, et il dit, je me suis présenté à vos pères en tant que El Shaddai, mais ils ne m'ont pas connu sous le nom de l'Éternel. Est-ce que nous voyons un peu la part des choses? Ce qui veut dire que parmi nous, il y a des personnes qui restent bloquées avec cette nature de Dieu qui est El Shaddai, qui est le Dieu à la mamelle nourricière. C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui ne vont vers Dieu que lorsqu'ils ont besoin d'être nourris, lorsqu'ils ont besoin de manger. Et Paul fait la distinction entre ces chrétiens qui sont des bébés spirituels à ces chrétiens qu'il appelle des chrétiens matures. C'est-à-dire des chrétiens qui ne prennent que le lait et des chrétiens qui ne prennent que la nourriture solide. La distinction est effectuée. Il y a des personnes qui ne connaissent que Dieu en tant qu'El Shaddai. Quand je n'arrive pas à manger, El Shaddai, j'ai besoin de toi. Dieu Tout-Puissant, on dit tu es El Shaddai. Pourvoir mes besoins, il va pouvoir. Et on reste bloqué dans la nature d'El Shaddai, mais on ne connaît pas Dieu en tant que l'Éternel, le Père, celui qui protège. Et il est important de balancer ces deux natures. Ce Dieu qui enseigne, ce Dieu qui protège, ce Dieu qui met dans ses mains, ce Dieu qui nous couvre de l'ombre de ses ailes, comme un père. Et il est temps que nous fassions la balance entre ces deux natures. Suivez la chose. Comment ces deux natures, qui sont l'expression totale de la puissance de Dieu, sont établies en toi et moi? Parce que nous disions tantôt que lorsque l'Israélite monte vers Jérusalem, il est en train de monter pour se connecter à Dieu, mais pas seulement à Dieu, mais il se connecte aussi aux deux natures de Dieu. Donc lorsque tu arrives dans la force du rocher, dans ce Dieu-là, ces deux natures sont ancrées automatiquement en toi. Mais comment cette opération, cette chirurgie spirituelle se fait? Suivez la chose. Dieu est esprit, mâle et femelle, comme nous avions dit. Et tu as son image selon sa ressemblance. Ça veut dire que toi aussi, tu as ces deux natures, mâle et femelle, parce que tu as l'image de Dieu, tu as l'apparence de sa ressemblance. Donc en toi, tu as ces deux caractères de Dieu. Et l'ultime nom de Dieu est le tétragramme, ce que la théologie appelle le tétragramme. C'est-à-dire le nom de Dieu qui est inconnu, qui est impossible de prononcer. Un nom à 4 lettres qu'on appelle le tétragramme.
C'est théologique, c'est biblique, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Et quel est le nom qui est ce tétragramme? Yod, He, Vav, He. C'est-à-dire Y, H, V, H, qui est le nom qu'on ne peut pas prononcer. Ce nom était prononçable par le souverain sacrificateur que, une fois par an, lorsqu'il rentrait dans le Saint des Saints, et encore une fois, je parle à des initiés qui savent ce que cela signifie, parce que vous êtes des érudits. Quand le souverain sacrificateur rentre dans le Saint des Saints, il ne rentre pas juste dans un lieu cubique, mais il va où? Dans la création depuis l'origine pour rectifier les choses. Et c'est à sa sortie qu'il prononce ce nom et tout le peuple d'Israël se jette face contre terre à terre et fait silence total. Donc, c'est ce nom-là qui est le nom de Dieu, le nom ultime qu'on ne peut pas prononcer, le tétragramme. Donc, lorsque nous montons dans le lieu saint, je vais aller rapidement. Lorsque nous montons dans le lieu secret, Dieu, par cette connexion, rétablit la balance en nous. Et comment il rétablit cette balance en nous? Adam. Dans Adam, il y a deux quoi? Il y a deux A, n'est-ce pas? Lorsque Dieu arrive, lorsque nous arrivons, c'est-à-dire les deux natures de Dieu sont rétablies en nous. La nature mâle de Dieu est rétablie en nous et la nature femelle de Dieu est aussi rétablie en toi. Lorsque tu fais ces chants, tu chantes le psaume 120 jusqu'au psaume 134 qui sont des psaumes sacrés qui ont beaucoup de secrets spirituels. Quelque chose se passe en toi et quelque chose se passe dans ton atmosphère, dans ton environnement. L'ordre est rétabli. L'ordre de Dieu en toi est rétabli. Et parce que tu as atteint ce dernier niveau, ce niveau ultime qui est la présence de Dieu, Dieu rétablit sa nature mâle en toi. En d'autres termes, il dit, ok, parce que toi, ta nature mâle est arrivée en moi, alors faisons cette connexion entre les deux natures mâles. Donc Dieu prend le A de Adam et il le dépose au milieu du Y et au milieu du H, qui devient quoi? Yah. Et c'est l'autre nom de Dieu, Yah. Et maintenant il dit, ok, parce que tu es arrivé en moi, tu es monté, tu as fait ces 15 niveaux, ces 15 marches, et tu es arrivé dans ce lieu secret, dans ce lieu caché, dans ce lieu mystique, connectons nos deux natures femelles. Et il prend le nom de Ève. Dans Ève, il y a deux E. Il prend ce E et il le dépose entre le H, entre le V et le H. Ce qui devient quoi? V. En d'autres termes, nous avons quoi? Yahvé, le nom de l'Éternel ou Yahweh. Est-ce que nous suivons un peu la chose? Nous sommes en lui et il est donc en nous. Quand le chrétien dit, oh, je suis en Christ et le Christ aussi est en moi, on ne sait pas de quoi nous parlons. Parce que la vie chrétienne est une marche. Et tu marches, tu marches, tu marches. Tu gravis les échelons, tu gravis les échelons. Tu montes de gloire en gloire, d'élévation en élévation, d'expérience en expérience, jusqu'à ce que tu te connectes à l'Éternel, celui qui demeure. Ah non, pas, c'est pas le verset que je voulais citer, c'est ceux qui se confient en l'Éternel, ils croient, ils renouvellent leur force. En d'autres termes, le mot utilisé est kava. Et c'est cette unification que nous devons chercher avec Dieu. Lorsque nous montons à Jérusalem, lorsque nous allons vers Dieu, nous cherchons à nous unifier, à nous attacher à cette nature mâle qui est l'Éternel et cette nature femelle qui est El Shaddai de Dieu. Lisons un peu Hébreux 3, verset 14. Je fais la lecture. Hébreux 3, 14. Car nous sommes devenus quoi? Participants de Christ. Je répète, c'est important. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin
l'assurance que nous avions au commencement, l'assurance que nous avions au commencement. Nous sommes des participants du Christ. Et c'est de ça que cela parle. Nous montons, nous voyageons. Nous voyageons jusqu'à ce que nous arrivions en Christ. Et que nous devenions maintenant des participants du Christ. Et lorsque j'utilise le mot mystique, je ne parle pas du mystique de thème de marabout, de thème de faire des gris-gris, mais je parle de la vraie définition du mot mystique. Parce que Paul, pour les théologiens, Paul est aussi appelé un mystique. Parce que tous les écrits de Paul parlent de cette union organique, c'est-à-dire de cette union sacrée entre l'épouse et l'époux. C'est de ça que Paul parle, du fait d'entrer en Christ, de s'attacher en Christ et de devenir une seule chair, un seul esprit avec Christ. C'est cela dont Paul parle lorsqu'il parle de l'union mystique entre l'époux et l'épouse. Hébreux 3,14, c'est de ça que je parlais. Hébreux 3,14. Le psaume 133, à la 14e marche, cette unification est célébrée. Au psaume 133, qui représente la 14e marche, c'est-à-dire ils montent chaque marche à son psaume. Et lorsqu'ils arrivent à la 14e marche, ils chantent le psaume 133. Et ce psaume célèbre l'unification mystique. Vous pouvez lire le psaume 133 plus tard. Ce psaume célèbre l'unification mystique. Et Cantique 2, verset 14, appelle plutôt l'épouse afin de rétablir cette union. Et dans Cantique 2, verset 14, nous voyons un mot-clé. L'époux, le bien-aimé, appelle sa bien-aimée quoi? Ma colombe. Et la colombe a une particularité. La particularité de la colombe, c'est qu'elle s'engage avec son compagnon pour la vie ou pour l'éternité. C'est cela la particularité de la colombe. Et si nous sommes l'époux, et notre époux, notre bien-aimé nous appelle ma colombe, c'est qu'en nous, il doit avoir cette particularité, cette qualité de prendre notre engagement, de nous attacher avec notre Dieu pour la vie, pour l'éternité. Nous ne voulons pas être ces chrétiens qui nous attachons à Dieu par rapport aux circonstances ou de façon superficielle. Parce que tout va bien aujourd'hui, parce qu'il y a la nourriture dans ma maison, parce que j'ai un travail, parce que j'ai une promotion, je vais à l'église, je chante, je suis le premier à rendre des témoignages. Mais lorsqu'il y a des petites zones tumultueuses, lorsque l'orage frappe ma vie, je ne connais plus Dieu. Le Seigneur donc cherche ces chrétiens qui prendront des engagements fermes avec lui et qui s'attacheront à lui, comme on dit dans le mariage, pour le meilleur ou pour le pire. Quelqu'un me dit amen. Le cantique des degrés commence par le psaume 120. Je vais vers la fin. Le cantique des degrés commence par le psaume 120. Et pendant les 8 jours, suivez la chose, pendant les 8 jours de la fête de Tabernacle, qui est aussi la fête de Sukkot, les Lévites montaient 15 marches. Faisons un peu de la numérologie spirituelle, de la numérologie biblique. Pendant 8 jours, le peuple, c'est-à-dire les Lévites, chantaient des chants en montant 15 marches. Mais lorsque tu multiplies 8 par 15, qu'est-ce que tu trouves? 120. Or, les cantiques des degrés commencent par le psaume 120. Ce n'est pas une coïncidence. 120 est la mort de la chair. Le numéro 120, spirituellement parlant, représente la mort de la chair. Cela se voit dans le livre de Genèse 6, verset 3. Où nous voyons que la longueur de vie de l'homme a été raccourcie, a été réduite de 969 ans à 120 ans.
Nous voyons cela aussi avec l'exemple de Moïse qui est mort à l'âge de 120 ans. 120 représente aussi le débordement de force ou de puissance. C'est comme si tu mets de l'eau dans un verre et puis le verre déborde d'eau. C'est l'image que tu dois avoir lorsque tu penses au chiffre 120. Un débordement de force ou de puissance. 120 ans après la construction de l'arc, il a plu pendant 40 jours, ce qui a créé ainsi un débordement des eaux. 120 sacrificateurs ont soufflé des trompettes pendant la dédication du temple de Salomon. Et lorsqu'ils soufflaient de cette trompette, 120 sacrificateurs, lorsqu'ils soufflaient de cette trompette, quelque chose s'est passé. La parole de Dieu me déclare que la gloire de Dieu a rempli le temple et ils sont tous tombés face contre terre parce que personne ne pouvait tenir sur ses pieds. 120 sacrificateurs. Débordement de puissance et de force. Lorsque Jonas est allé à Ninive pour prêcher au peuple de Ninive, la parole de Dieu me déclare que 120 000 âmes se sont convertis à Christ, à Dieu. Et le jour de la Pentecôte, la parole de Dieu me déclare qu'il y avait 120 personnes, tous assemblés à la chambre haute, où l'Esprit de Dieu est descendu à fracasser le lieu. Il y a eu un tremblement de terre, des langues de feu sont descendues. Débordement de puissance et de force. Et nous voyons là que nous pouvons déduire que, avant qu'il y ait des versements de puissance et de force, il faille que la chair meure. Parce que nous avons dit que 120 est la mort de la chair. Parce que Dieu a réduit la longueur de vie de 969 ans à 120 ans. Après, à partir de Noé. La mort donc de la chair. Et avant qu'il y ait un déversement de puissance, il faille que la chair meure. Et cela se voit dans Ésaïe 6, verset 1. Lorsque Ésaïe dit, l'année de la mort de Osias, j'ai vu quoi? J'ai vu Dieu sur son trône, je paraphrase. Osias était l'épithète. Osias était le synonyme de l'orgueil, de la nature humaine. Et à la mort de Osias, Ésaïe qui était déjà un grand prophète, les théologiens appellent Ésaïe le prince des prophètes. Il était déjà un grand prophète. Mais Ésaïe n'a vu la gloire de Dieu qu'à la mort de Osias. Pour qu'il y ait déversement de puissance, je répète, pour qu'il y ait plénitude du Saint-Esprit, il faille que ta chair meure. Et la chair doit mourir avant que tu ne fasses ta montée vers Jérusalem. Avant que tu ne commences à prendre ces escaliers, ces 15 marches pour arriver dans le lieu secret, pour arriver en Dieu, il faille que ta chair meure. Tu tues ta chair. Raison pour laquelle Paul dit, je fais ce que je ne veux pas faire. En d'autres termes, sa chair prend le dessus toujours sur son esprit. Raison pour laquelle il cite plus loin, les œuvres de la chair sont manifestes. Il faille donc que notre esprit soit au-dessus de notre chair. Il faille que notre esprit prenne, rende notre chair captive. Avant que nous arrivions dans ce lieu secret et que nous attachions à Dieu et afin que nous soyons, qu'il y ait en nous cette plénitude de force et de puissance. Pour finir, la parole de Dieu me parle des 15 marches. Cela aussi renferme une signification. 15 marches que les Lévites prennent pour aller dans le temple ou que le peuple d'Israël prend pour arriver vers Jérusalem. 15 marches. Qu'est-ce que cela représente? 15 est la multiplication de quoi? Les matheux qui sont parmi nous. 15 est la multiplication de 3 et de 5. En d'autres termes, le produit de 3 et de 5. 3 représente quoi? La
Trinité. Les trois personnes de la Trinité, Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Esprit. Et 5 qui est le synonyme de la grâce. 15 représente donc la grâce divine multipliée. Il pensait que quelqu'un allait me dire amen. 15 représente la grâce divine multipliée. Suivez un peu la chose. 15 est aussi l'addition de 2 chiffres. 10 et 5. Mais si nous prenons le chiffre 5 s'attache aussi au 5e commandement. Honore ton père et ta mère, et tes jours seront quoi? Prolongés, ou tes jours seront multipliés sur la terre. Cela se voit dans Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, et tes jours seront multipliés sur la terre. Exode 20, verset 12. Et je disais donc que le chiffre 15 est le chiffre de la grâce divine multipliée. Ce n'est pas seulement la grâce, ce n'est pas seulement la bénédiction, ce n'est pas seulement l'argent, mais on nous parle de la grâce divine qui est multipliée. En d'autres termes, lorsque tu montes, lorsque tu opères ce voyage et que tu arrives en Christ, tu es l'épithète de la grâce divine multipliée. On voit cet exemple avec le roi Ézéchias ou Ézéchias. Ézéchias est malade. Le prophète arrive et le prophète lui dit, Dieu dit au prophète, va dire au roi qu'il va mourir. Qu'il mette de l'ordre dans ses affaires et dans sa maison, dans sa famille, parce qu'il va mourir. Et dès que le prophète lâche le message, le prophète s'en va, Ézéchias se tourne vers le mur. Il fait face au mur et il commence à prier. Il dit, Père, j'ai marché fidèlement avec toi. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. J'ai marché dans la droiture. Souviens-toi de cela. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu multiplie les jours d'Ézéchias. La parole de Dieu me déclare que Dieu dit à Ézéchias que tu vivras 15 années de plus. Encore le chiffre 15. Quelqu'un me dit 15. Tu vivras encore 15 années de plus. 15, le chiffre de la grâce divine multipliée. Et donc la montée spirituelle de ces 15 marches déclenchera la grâce divine multipliée dans ta vie. Lorsque tu lis Psaume 120 au Psaume 134, tu ne fais pas que lire des psaumes, mais tu crées un déclenchement dans ta vie. Tu déclenches la grâce divine multipliée. Et en cette fin d'année, tout comme je vous ai dit le dimanche passé, que nous chanterons des cantiques nouveaux. En cette fin d'année, peut-être que dans d'autres églises, dans d'autres maisons, je ne le souhaite pas. Peut-être que les gens chanteront des cantiques de mort, des cantiques d'accident, des cantiques de maladie, mais nous chanterons des cantiques nouveaux et des cantiques de délivrance. Et je proclame aussi qu'en cette fin d'année, la grâce divine multipliée de Dieu se fera voir dans ta vie. Marquez mes mots. En cette année, mon église ne terminera pas cette année sans avoir expérimenté la grâce multipliée de Dieu. Je ne te parle pas juste de grâce, église. Esprit, je ne te parle pas juste de grâce, mais je te parle de grâce divine multipliée. C'est-à-dire la grâce que tu as eue de vivre, peut-être 50 ans, Dieu multipliera cette grâce. Je parle à une personne parmi nous. Je dis à nos parents, à nos pères et à nos patriarches, à nos mères, que Dieu multipliera vos jours. Je le prophétise dans vos vies. Je dis aux chrétiens de mon église, à tous ceux qui m'écoutent, que cette année, ces 3 derniers mois, seront les mois de la multiplication divine. Tout comme Dieu a multiplié les pains et les poissons, il y aura une multiplication de bénédictions dans ta vie. Marque mes mots, peuple de Dieu. Marque mes mots, peuple de Dieu. Dans mon église déjà, il y a au moins 3 mamans qui attendent des bébés. C'est pas la grâce de Dieu ça? C'est pas la grâce de Dieu ça? Et je vous disais que quand une femme est enceinte,
Les Juifs disent qu'elle est la personne la plus proche de Dieu. Parce qu'elle devient une porte d'entrée spirituellement. Ça veut dire que notre église a atteint un niveau de sensibilité spirituelle vraiment pas possible. Où il y aura la manifestation des dons spirituels. C'est-à-dire les dons de révélation, les dons de vision et de songe. Parce que notre église est proche de Dieu. Je te parle de l'année de la multiplication de la grâce divine. Je te parle de ce que tu as sera multiplié. Tout comme Dieu a changé l'eau en vin, Dieu va utiliser ce que tu as. Dieu a utilisé ce que le petit garçon avait déjà et les a multipliés pour guérir des multitudes. Prends soin du travail que tu as. Parce que Dieu va utiliser ce travail pour multiplier encore d'autres bénédictions dans ta vie. Amen. Prends soin de tout ce que tu as. Parce que Dieu va les utiliser pour multiplier des choses dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pendant que j'étais en train de finaliser mon exhortation, Dieu m'a envoyé à lire profondément les psaumes 120 toute la semaine. Je me suis vraiment focalisé et personnellement, peut-être que l'église va s'associer à cela plus tard, mais personnellement, je veux prendre des moments de jeûne, ce que je fais déjà d'ailleurs, où je vais, ma femme est en train de se moquer de moi, où je vais aller psaume après psaume, où chaque psaume aura son jour, où chaque jour je serai en train de prier sur un psaume. Et je crois qu'à la fin de ces 15 psaumes, Dieu va faire quelque chose dans ma vie. Dieu va multiplier quelque chose dans ma vie. Dieu va faire revivre quelque chose dans ma vie. Et je pense que chacun de nous, nous prendrons sur nous cette responsabilité d'aller en profondeur avec le cantique des degrés. Ça s'appelle le cantique des degrés. C'est-à-dire que tu vas aller d'un degré à un autre. Tu vas aller d'une dimension à une autre. Tu vas aller d'une expérience à une autre. Tu vas aller d'une profondeur à une autre. C'est à la fin de l'année où tu fais une rétrospection. Ok, qu'est-ce que j'ai fait pendant toute cette année? Où je suis? Il n'y a pas plus meilleur moment que de lire du psaume 120 au psaume 134, où Dieu t'envoie d'un lieu à un autre, où il te dit, allons à l'autre bord. Est-ce que quelqu'un veut aller à l'autre bord? Nous avons vu de grandes choses cette année. Le Seigneur nous a parlé pendant cette année. De grandes guérisons, de grandes manifestations de puissance, de grands témoignages dans notre église. Mais je ne veux pas m'arrêter là, peuple de Dieu. Parce que je sais que 2022 me réserve des choses encore plus grandes. Et alors, je vous disais tantôt, alors que j'étais en train de lire, c'est mon dernier point, que j'étais en train de lire Psaume 120 au Psaume 134, le Seigneur m'envoie à me focaliser sur les dernières phrases de chaque psaume. Quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc, je lis Psaume 120 et j'arrive au dernier verset et je note le dernier verset. J'arrive au psaume 121 jusqu'au psaume 134 où j'ai noté chaque dernier verset. Et je lis ces derniers versets. Voici ce que cela me donne. Suivez la chose. C'est très important, très intéressant. Donc chaque dernier verset de chaque psaume, du psaume 120 jusqu'au psaume 134. Plus tard, je vais vous faire un résumé avec plus de détails. Je vais mettre psaume 120, le dernier verset du psaume 120, psaume 121, le dernier verset du psaume 121, ainsi de suite jusqu'au psaume 134. Mais pour l'heure, suivez ce que ça donne dans son ordre, du psaume 120 jusqu'au psaume 134. Voici, ce sont des proclamations puissantes, des déclarations terribles. Je suis pour la paix. Le Seigneur préservera mon départ et mon arrivée à partir de maintenant et même pour toujours. Je chercherai ce qui est bon. Mon âme sera compatissante pour ceux qui sont remplis de fierté et d'insensibilité. Mon secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. La paix sera sur moi. Lorsque je sèmerai dans la douleur et avec des larmes, je récolterai dans la joie. Je serai heureux et je ne connaîtrai jamais la honte. Je verrai mes petits-enfants. Les bénédictions de l'Éternel m'accompagneront.
Je suis racheté de toutes mes iniquités. Ma confiance est dans l'Éternel. Je suis couronné de la gloire de Dieu. L'Éternel commande la bénédiction et la vie pour toujours sur moi. Et enfin, l'Éternel qui a fait les cieux et la terre me bénit. Que cette bénédiction soit votre partage. Je dis que cette bénédiction soit votre partage. Je dis que ces bénédictions s'accomplissent sur ta maison, sur chaque personne qui vit dans ta maison. Que ces bénédictions se réalisent pour toi pendant les 3 derniers mois de cette année. Que ces paroles de déclaration soient oui et amen dans ta vie. Que le peuple de Dieu dise amen et amen. Le cantique des degrés, le cantique des montées, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne d'expérimenter ces différentes facettes lorsque nous entrerons en lui, lorsque nous entrerons dans la fente du rocher. Que Dieu nous bénisse. Élevons nos voix et prions par rapport à ce que nous